Bonjour. Du coup, on se retrouve dans cette vidéo pour une vidéo assez simple parce que c'est la rentrée et qu'on a beaucoup de travail. D'ailleurs, j'espère que votre rentrée, elle s'est bien passée pour vous. Moi, j'ai pas mal de trucs à faire en ce moment. Du coup, je vais faire une vidéo un peu plus simple que les dernières vidéos que j'ai sorties. Et ce sera tout simplement un haul de seconde main. J'adore les hauls de seconde main. Je trouve ça trop agréable à regarder. Du coup, j'espère que celui-là, il sera agréable à regarder. On commence tout de suite avec la première catégorie de ce magnifique haul qui sont les habits. Je ne sais pas comment m'organiser, hein. Je fais ça un peu à l'arrache, j'avoue. Écoutez, on va commencer par les habits que j'ai trouvés sur Vinted. Franchement, Vinted, j'aime trop. Genre, tu fais les fripes, t'es à la maison, dans ton lit, c'est génial. Le seul truc qui est un peu relou sur Vinted, c'est genre les frais de port qui sont souvent assez élevés. Et du coup, un truc qui coûte genre 4 € va te coûter 6 €, 7 €. Un peu frustrant. Premier truc, c'est un pantalon Vichy. Hop, vert menthe, évidemment, parce que le pastel, c'est la vie. Il est tout simple, il est hyper léger. Et en raisin, c'est génial. Horrible. Donc, je disais avant qu'il y ait ce moment un petit peu gênant que ce pantalon Vichy est absolument génial, il est très léger et en fait il est un petit peu trop grand parce qu'évidemment sur Vinted on a toujours ce problème de la taille et donc j'ai cousu un petit truc, vous savez, comme sur les pantalons sur enfants avec des petits élastiques et des petits boutons, système du bled, mais voilà, ça fait l'affaire pendant cet été. Et donc évidemment ce pantalon génial, j'ai pu le mettre en de nombreuses occasions quand il a fait super chaud cet été. Voilà, je suis un peu triste. Oh putain, il y a les voisins qui font des travaux, mais vraiment, mais... Bon, deuxième achat sur Vinted. J'ai eu une folie pastel Vichy cet été. Tous mes habits sont pastel et Vichy. Bon, évidemment, c'était la grande tendance. Je n'ai pas dérobé à la règle. J'ai acheté une robe Baby Doll bleue, trop mignonne, qui est vintage en plus. Voilà, et franchement, je crois que je l'ai payé 10 € avec les frais de port, ou peut-être 12 € avec les frais de port. Je trouve ça hyper raisonnable, elle est vraiment trop chou. Ça s'appelle la coupe de cette robe, c'est des robes Baby Doll. Du coup, si jamais vous cherchez des robes avec ce genre de coupe sur Vinted, tapez genre robe Baby Doll Vichy, vous allez en trouver, je pense. Voilà, je trouve ça super efficace, super mignon, j'adore. J'ai également acheté un petit haut, je sais plus ce que je cherchais, mais je suis tombée vraiment dessus par hasard. Un petit haut comme ça en laine vert avec des petites fleurs jaunes, toujours du pastel, toujours ultra mince. Genre vraiment, et puis ça c'est un haut en plus qui est ultra versatile, je vais pouvoir aussi le mettre cet hiver sous un t-shirt blanc, sous un pull en fait, enfin sur un pull, ou faire du layering comme on appelle ça dans le jargon vestimentaire. Voilà, j'adore ce petit pull. Il m'avait coûté un peu cher, hein, j'avoue, je l'ai payé genre 10 €, 12 €, mais bon, il est mignon. Ensuite, ah mais c'était ça que je cherchais. Voilà, bref, je cherchais un haut en crochet pour partir en vacances en fait cet été. Et ce haut en crochet, je l'ai mis H24. Alors là, il ressemble à rien, on dirait un bout de chiffon. Et en fait, je cherchais un haut en crochet fait main parce que sur Vinted, il y a aussi des petites créatrices qui font des trucs qu'elles cousent elles-mêmes, qu'elles tricotent elles-mêmes. Sauf que c'était assez cher, c'était genre 40 €, 30 €, ce que je comprends parce que elle a passé du temps dessus, sauf que j'étais un peu à la dèche cet été et j'avais pas 30-40 € à mettre. Du coup je me suis dit, les hauts en crochet c'est quand même assez tendance et en soi si je vais chez Mango, Pull&Bear ou Zara, c'est sûr que je vais en trouver. Du coup j'avais genre tapé haut en crochet Pull&Bear et j'avais trouvé celui-là. En fast fashion ça coûte pas très cher ce genre de petit haut. Et du coup moi je l'ai payé style 8 €, donc c'est plutôt une bonne affaire. Et franchement il m'a trop servi cet été, je l'ai mis tout le temps en Ardèche, à Malte, à la plage, au lac du Baggersee, pour les Strasbourgeois qui connaissent, je l'ai mis tout le temps. Voilà, donc achat très rentabilisé et franchement je trouve ça plutôt efficace. Et c'est pas du pastel, hein. C'est un des seuls trucs qui était pas pastel dans ma garde-robe. Voilà pour les achats Vinted, il me semble que c'est tout. Ah mais non, j'ai oublié la pièce maîtresse. Je vais chercher la pièce maîtresse, que j'ai, le meilleur truc que j'ai acheté sur Vinted de ma vie. Cette veste vache qui est assortie à mon chien, pour ceux qui ont vu la vidéo sur mon chien. Je trouve ça trop marrant. Enfin déjà le motif vache c'est très tendance, mais je trouvais ça extrêmement drôle d'être assortie à mon chien. Du coup je la mets tout le temps avec mon chien, parce que je trouve ça trop fun.
J'ai quand même payé assez cher, j'ai dû la payer genre 30 € peut-être. Du coup ma veste vache, je la trouve incroyable, je l'adore. Je l'ai mis, elle est dégueulasse d'ailleurs, je suis désolée, elle est vraiment dégueulasse, mais je l'ai mis à un festival et apparemment elle n'a pas aimé cette expérience. Bye baby. Ensuite, on va passer aux habits que j'ai trouvés dans des friperies, dans des boutiques de seconde main. Du coup, je vais en profiter pour vous donner quelques adresses où choper des fringues de seconde main autour de Strasbourg, pour les Strasbourgeois peut-être qui regardent mes vidéos. Du coup, ça c'est une robe trop magnifique que j'ai achetée à la friperie La Belle Fripe qui est à Vendenheim. C'est une friperie qui est assez sympa, pas très chère, ils ont des jolies pièces. Et du coup, j'ai trouvé cette robe qui est, ma foi, assez originale. Et j'ai hâte de la porter cet hiver avec mes petites bottes blanches, ce sera parfait. Elle est juste un petit peu trop longue pour moi, je trouve que ça me met pas vraiment en valeur, du coup je vais juste la raccourcir un petit peu, faire un ourlet un peu plus court et elle sera parfaite. Voilà, et celle-là j'ai dû la payer je crois 10 € et je trouve ça très raisonnable pour une robe qui est évidemment vintage et assez originale ma foi, avec ce petit patchwork de fleurs, toujours dans des tons verts ou des tons pastels. Vraiment je n'ai aucune originalité dans le choix coloré de mes habits. Ensuite, autre friperie ou petit endroit sympa pour choper des fringues de seconde main, c'est Vétis. Et je ne sais pas s'il y a d'autres Vétis en France, je vous laisserai regarder, mais en tout cas je sais que près de Strasbourg il y en a 3. Moi je vais tout le temps à celui de Niederhausbergen. Voilà. Donc à Niederhausbergen, il y a un Vétis et c'est en fait un sorte de truc associatif un peu comme Emmaüs où vous allez pouvoir acheter des fringues au kilo et c'est 1,50 € le kilo. Non pas comme les fripes au kilo où c'est 30 € le kilo à Paris, là c'est 1,50 €. C'est incroyable. Et du coup, vous pouvez trouver des chemises pour 50 centimes, clairement, parce que même 10 centimes, parce que ça pèse rien les chemises. Après, à Vétis, vous avez aussi toute une partie avec des vêtements un petit peu plus de qualité, qui seront à des prix fixes, donc 5 € la chemise par exemple, ou 6 €. Ça reste quand même très raisonnable, je trouve. Donc, j'ai trouvé dans le bac au kilo une jupe mango comme ça. J'en ai marre, il y a tout le monde qui me regarde, vraiment ça me met pas à l'aise. Je vais fermer le rideau, hein, désolée si la luminosité elle sera pourrie, mais je vais pas pouvoir commencer à parler genre avec un mec qui... Mais what the fuck, pourquoi il fait des travaux dans ma fenêtre? Non, il me fait trop peur en plus. Vas-y, je ferme un peu le rideau, désolée. Du coup, je disais petite jupe très baroudeuse, voyageuse vibe. J'ai trop aimé la porter cet été avec un petit top, trop mignon. Et c'est typiquement le genre de jupe qui m'a coûté 50 centimes parce que vous voyez, c'est une matière très légère et elle pèse, je ne sais pas, 300 grammes. Donc quand c'est 1,50 € le kilo, vraiment c'est incroyable. Après n'allez pas tout piquer s'il vous plaît, laissez-moi des trucs, parce que je vous donne des bonnes adresses, alors voilà, laissez-moi des trucs sympas aussi. Merci. Ensuite, toujours à Vétis, des fois à Vétis, dans les bacs en fait, vous allez trouver des choses très bizarres, comme par exemple des vieux caleçons, des vieux soutifs, des vieilles chaussettes, voilà, c'est vraiment, faut plonger pour trouver des pépites. Hein. Et du coup j'ai trouvé ce bout de tissu, c'est un bout de tissu avec des petits cœurs, qui est juste en fait un tube, je me demande vraiment ce que c'est en fait. Et je me suis dit, waouh, ce truc coûte 30 centimes, je vais vraiment l'acheter et me refaire un petit haut avec pour l'été. Ce que je n'ai évidemment jamais fait parce que je n'avais pas le temps. Du coup, je vais me faire un petit haut d'été en hiver avec et je le porterai l'été prochain. Et je vous ferai une vidéo sur comment faire un petit haut avec des détritus de fripe. Voilà, j'ai déjà exactement l'idée dans ma tête, ça va être génial. Moi qui fais de la couture, je sais que j'aime bien aussi en fripe regarder les tissus, les matières et essayer de trouver parfois juste des tissus ou des matières qui m'intéressent pour recréer des habits après par la suite avec ou juste les modifier. Ensuite en fripe et dans les friperies au kilo, il y a un truc qui est incroyable, c'est les foulards. Genre vraiment les foulards, du coup ça pèse rien. Ça coûte 10 centimes ou à Emmaüs vous les trouvez parfois pour 1 €, des véritables foulards en soie pour 1 €. Du coup pensez à regarder les foulards, en plus c'est un truc qui est ultra tendance, c'est un truc qui est ultra versatile, les foulards vous pouvez le mettre dans les cheveux, autour du cou, sur un sac, enfin voilà, on adore les foulards. Et j'ai trouvé notamment ce très beau foulard violet qui est magnifique, vraiment c'est une œuvre d'art, j'ai envie de l'accrocher dans ma chambre et juste le regarder, tellement il est beau. Avouez, il est trop beau. Voilà, il est lilas, en plus il est pastel, il y a des motifs genre, je sais pas, on dirait un tableau de David Hockney quoi. Voilà, et ce foulard m'a coûté peut-être 1 € et je le trouve incroyable. Et le deuxième foulard que j'ai trouvé, toujours dans cet esprit un petit peu 60s, c'est un foulard vert.
ça, qui est très grand, qui est énorme. Et du coup cet été je le mettais en haut, vous savez, en sorte de bandana, genre je le pliais comme ça, boucle, et je le mettais en haut. C'était hyper joli. Ensuite, comme on a eu un été vraiment de merde, eh bien j'ai pensé un petit peu à acheter des pulls. Je me suis dit, Inès, il va falloir aussi que tu penses à l'hiver, parce que là, tes petits hauts trop mignons que t'as jamais pu mettre, tes petits débardeurs, tes petits shorts, et bah tu les as là où je pense, hein, parce que tu n'as jamais pu les mettre, comme ils faisaient moche. Vous sentez la frustration? Et du coup, bah je me suis acheté un pull à Vétis, vintage, pareil, je trouve très baroudeur vibe, très voyageuse vibe, très voilà, vintage girl. Je le trouve efficace, pas cher, matière vraiment... Je sais pas ce que c'est la matière, mais j'adore. Et l'intérieur en plus, je sais pas si vous voyez, mais l'intérieur, genre, l'intérieur il est comme molletonné. Oh, j'ai tellement hâte de le mettre par contre ce pull. Genre. Ensuite, comme je disais, à Vétis, il y a cette partie avec tout ce que je vous ai montré là que j'ai trouvé dans des bacs. Donc il faut vraiment chercher, trouver des trucs bizarres, trouver des trucs jolis. Est-ce que c'est ta taille? Non, c'est pas ma taille. Qu'est-ce que je fais? Oh my god. Donc ça prend un peu de temps de chercher dans ces bacs, un peu d'énergie, mais finalement ça vaut le coup. Et il y a aussi pour les gens qui ont la flemme une partie du coup avec les vêtements sur les cintres, comme je vous disais avant. Et j'ai trouvé Camille, parce que Camille, ma copine Camille, elle me trouve toujours des trucs incroyables en friperie. Vous allez voir, les prochains trucs qui viennent, il n'y a que Camille qui les a trouvés, donc je dédicace les 3 prochains articles à Camille. C'est une chemise Vichy, oui, motif Vichy toujours, pas pastel, orange, avec des dauphins brodés dessus. Le summum du kitsch, le summum de la ringardise, de la beaufrie. Mais j'adore, je l'ai vue, j'étais en mode je ne peux pas, cette chemise est incroyable, regardez. Genre vraiment, des petits dauphins brodés sur un motif Vichy orange. Et franchement, cette chemise, je l'ai emmenée à Malte, je l'ai mis avec le short que je vais vous montrer juste après. Et c'était une tenue incroyable. Je ne passais pas inaperçue, c'est sûr. Du coup, merci Camille pour cette trouvaille incroyable. J'adore cette chemise, je la mettrai toute ma vie en pensant à toi. Et Camille, parce que Camille est incroyable, elle m'a également trouvé... En fait Camille, vous voyez, genre c'est ce genre de meuf qui te fout le seum. Elle est là en train de chercher dans un bac et d'un coup bah, elle te sort le truc et elle est genre « Oh regarde, c'est trop mignon !» Et elle te jette dessus, elle est genre « Prends-le, ça me fait penser à toi !» Et toi t'es genre « Waouh, c'est l'article de ma vie !» Et du coup elle m'a trouvé un polo qui était en train de sécher. Ah, ils sont bons. Je ne suis pas trop une meuf à polo. Mais j'ai découvert, grâce à ce polo, la passion des polos. Et du coup, je vais m'acheter plein de polos. Parce que c'est trop bien, on va les polos. Allez, ferme-toi! Voilà. Un polo rayé, vert, évidemment, parce que vert est ma couleur préférée. Crème, parce qu'on aime le crème. Et bleu. J'aime pas trop le bleu, mais je trouve cette association plutôt agréable pour ma rétine. Et c'est un polo qui est très grand et du coup je le mettais en fait un peu comme une robe avec un petit short. Voilà, vraiment merci Camille pour cette trouvaille très efficace que j'ai beaucoup aimé porter. Et pour continuer dans les trouvailles incroyables de Camille, ce petit sac en perles, vraiment, la meuf elle trouve ça dans des bacs, enfin genre c'est incroyable, c'est tellement tendance, c'est tellement le genre de truc qu'on voit sur Pinterest, Instagram en ce moment. Et il est incroyable, vous pouvez le porter comme ça, donc en petit sac, comme ça, ou alors, comme ça, en plus grande anse. Voilà, je le trouve trop cool, il est encore une fois vert, parce que, est-ce que je vais encore le répéter, c'est ma couleur préférée. Voilà. Si vous cherchez ce genre de sac, j'en ai vu plein sur Vinted, pour pas trop cher, vous marquez genre sac en perles, pastel, il y en a plein, foncez, parce que c'est vraiment ultra pratique, ultra mignon, on adore. Et ensuite on va passer quand même au summum de la fripe qui est Emmaüs. Voilà, Emmaüs c'est vraiment le fourre-tout, on y trouve plein de choses extraordinaires. Et du coup j'ai trouvé à Emmaüs Strasbourg, j'ai trouvé cette chemise transparente avec des motifs. Que dire de plus? Elle est incroyable. Pourquoi je monte de ce côté? Je montais de ce côté avant. Pareil, un summum du kitsch, mais moi j'adore tout ce qui est kitsch, tout ce qui est un petit peu extravagant, qui sort un petit peu du lot, j'aime bien. Genre c'est des pièces qui m'attirent. Je le vois à l'autre bout de la fripe, je suis en mode ça j'aime bien. Et ensuite, pour finir, à Emmaüs, j'avais trouvé ce petit short. Petit short blanc, très tendance, que j'ai porté littéralement tous les jours de ma vie pendant cet été, qui est un short Lacoste en plus, avec le petit truc là trop stylé. Voilà.
Il est vraiment trop cool. Voilà, bon c'est un short blanc, vous avez compris quoi. Alors, Emmaüs, évidemment pour la vaisselle, pour la déco, c'est incroyable. Le rayon vaisselle, je pourrais y passer des heures, j'adore ça. J'ai envie d'en acheter plein et à chaque fois que je vois des trucs, ils ont plein de trucs moches, des trucs kitsch, j'adore. Mais bon, là, je suis pas allée dans le kitsch. Sinon, franchement, je pourrais tout acheter. J'ai trouvé ce petit... comment ça s'appelle? Pichet à lait? Je ne sais pas, je ne bois pas de lait en plus. Mais du coup, ce petit pichet, oui, on va dire, je sais pas, petite carafe de vache. En fait, vous mettez du lait dedans et après, quand vos invités ils sont là, vous êtes en mode « Vous voulez du lait ?» Et la vache vomit le lait dans votre café. C'est vraiment trop mignon. Enfin, moi, je l'utilise en élément de déco sur mon frigo. J'avoue, je l'ai déjà utilisé quelques fois juste pour me marrer. J'ai mis genre du lait végétal et j'étais genre dans mon café. Et elle est assortie en plus à ma veste vache. Du coup, je peux mettre ma veste vache et verser du lait. Incroyable. Ensuite, dans le rayon vaisselle, j'ai trouvé ce pot. Voilà, où j'ai mis... pour l'instant, c'est pas très esthétique, hein, mais j'ai posé ça comme ça, genre petit à l'occasion. Hop, un pot en forme de cactus, en forme de plante, vert, toujours. Quand c'est vert, j'achète, et c'était vert, j'ai acheté. Il m'a coûté 4 €. Ensuite, un truc, genre en ce moment j'ai un peu aussi une obsession avec les coquillages et tout ce qui vient un peu de la mer. Et j'ai vu ça, je sais pas si on voit, parce que du coup c'est transparent, mais c'est genre une petite Saint-Jacques. Voilà, en forme de coquillage, et c'est de la marque Pyrex. Et en fait, si vous les voulez, voilà, c'est des petites coupelles que vous pouvez, je sais pas, vous pouvez prendre ça pour mettre vos clés, mettre des petites olives. Voilà, j'en ai acheté 4, et il y avait des lots de 6, des lots de 8. Vraiment, dans mon Emmaüs c'était rempli de ces trucs, il y en avait un petit peu partout. Du coup, si vous voulez des petits coquillages Pyrex comme ça, bah genre, allez au Emmaüs, au rayon vaisselle, et regardez un petit peu, je suis sûre que vous allez en trouver. Déjà à Strasbourg, il y en avait au moins 4 ou 5 lots différents avec des petits coquillages comme ça. Ensuite, quand je cherchais du coup mes petits coquillages, la Pyrex, je suis tombée sur ces assiettes. C'est des toutes petites assiettes Ikea. Voilà, déjà, vous connaissez ma passion maintenant pour Ikea. Elles sont vraiment trop cool. Voilà, je trouvais qu'elles faisaient très provençal et manger une tomate mozza dans cette assiette rend ta tomate mozza encore meilleure que ce qu'elle était déjà. Franchement, avoir de la belle vaisselle, je trouve ça hyper important. Je trouve que bah ça donne encore plus envie de manger. Elles sont trop mignonnes et elles m'ont coûté genre 1 € l'assiette. J'en ai pris 4 et elles me rendent heureuse. Vous voyez, pour 4 € j'arrive à être heureuse. Vraiment fondamentalement heureuse. Ensuite, toujours dans ces choses inutiles qui me rendent heureuse, c'est des coupes à glace comme ça. Qui sont, je ne sais pas si c'est vraiment de l'opaline, mais en tout cas imitation opaline. Et donc j'ai une bleue. Et j'avais trouvé quelques semaines après, il me semble que c'était dans un autre Emmaüs, une rose. Du coup, si vous voulez me faire plaisir, j'aimerais toute la collection pour pouvoir manger des glaces dans des trucs ultra fancy avec mes amis. Voilà, il m'en faudrait au moins 4. J'aimerais bien une verte, évidemment, et une jaune. Du coup, si genre vous voulez me faire plaisir et que vous tombez sur ce genre de verre comme ça, à Emmaüs, avec des couleurs que je n'ai pas, achetez-les-moi s'il vous plaît, parce que ça me rend extrêmement heureuse et comme ça je pourrais faire des glaces parties dans des verres ultra fancy avec des gens que j'aime. Boire un smoothie là-dedans, c'est genre... le bonheur. Toujours dans cette chose qui m'a rendue extrêmement heureuse à Emmaüs ce jour-là où j'ai fait cette découverte, j'étais vraiment la femme la plus heureuse du monde. Il y a un compte sur Instagram que j'aime beaucoup qui s'appelle Ondine Studio et c'est une meuf en fait qui cherche plein de trucs pastel, de la vaisselle pastel, de la vaisselle iridescente et qui les revend du coup. Et comme il y a tout ce travail de recherche, tout ce travail, parce qu'elle vérifie en fait que ce soit de la vraie opaline, que ce soit de la qualité, bah ça coûte assez cher. Genre ces sets de vaisselle c'est 100 balles. Et comme dit, bah j'ai pas 100 balles à mettre dans un set de vaisselle ultra mims. Et je flashais toujours sur des trop belles tasses qu'elle présentait. Et je vais dans mon Emmaüs, je tombe sur ce set de tasses iridescent, pastel, doré. Le bonheur. Du coup j'ai la tasse verte avec la petite assiette, la bleue avec la petite assiette toujours, et après ils avaient une tasse rose et une assiette blanche. Du coup pareil, si vous tombez sur, vraiment je le recherche mais de façon active, hein, je veux un set complet avec toutes les couleurs. Du coup j'aimerais une assiette rose pour aller avec ma tasse rose et une tasse blanche pour aller avec mon assiette blanche, voilà. Parce que pour l'instant, ça me satisfait pas, vous voyez, ça me frustre.
Voilà, ce haul est finalement fini. J'espère que ça vous a plu. Voilà, si ça vous a plu, vous n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à vous abonner. Ça me soutient, ça me fait plaisir, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos. Et dites-moi aussi quelle a été votre plus belle trouvaille de fripe, parce que vous avez vu mes belles trouvailles, mais vous, c'est quoi la vôtre? Et pensez à acheter de la vaisselle à Emmaüs, parce que c'est ça le bon. Zoubi!